sûr que les Américains commencent déjà à travailler avec la RDC, mais les Congolais eux-mêmes ne voient pas. Le fait déjà que la RDC se retrouve à ce niveau-là, c'est que les Américains commencent déjà à travailler avec nous. Ça, il faut le savoir. Ils sont déjà là. Au moment où je vous parle, il y a des banques qui sont en train d'être créées en silence. Il y a des services de sécurité qui sont en train de s'organiser. Comment on va commencer à former des militaires? Il y a toutes ces choses qui sont en train de se faire. Comment faire la sécurité? Quels sont les radars, les drones qu'on va utiliser pour sécuriser les deux pays, la RDC et le Rwanda, les frontières, afin que l'autre ne traverse pas de l'autre côté? Et alors vous allez me poser la question, mais pourquoi alors, pourquoi les Américains ne disent rien sur Kabila? Ne vous en faites pas. Les Américains ont les dossiers de tout le monde. Ils savent ce que Kabila est en train de faire là. Et ils savent comment ils vont finir avec lui. Ils savent que c'est Kagame qui est derrière. Ils connaissent tout. Ils maîtrisent bien les dossiers de la RDC. Nous avons déjà fait plusieurs émissions. Nous avons déjà lancé même l'interview de Prince, le patron comment on dit, Blackwater. Nous vous avons envoyé cette interview. Il expliquait très clairement la situation de la RDC et du Rwanda. Il disait très clairement que le Rwanda est en train de profiter de la RDC pour voler les minéraux. Mais alors, ne croyez pas que les Américains ne connaissent pas ce qui se passe en RDC. Ils connaissent très bien ce qui se passe en RDC. Même l'arrivée de Kabila, ils savent tout. Mais vous allez remarquer une chose. Les Américains n'ont rien dit. La communauté internationale n'a pas déclaré. Ni même menacé Kabila, non, tu dois quitter Goma, tout ça, on n'a rien dit. C'est-à-dire, le président Félix aussi n'a rien dit. C'est-à-dire qu'il y a un plan qui est fait contre Kabila et certainement Kabila sera surpris. Le moment que Kabila a choisi pour venir dans cette guerre, c'est un très mauvais moment et je pense que c'est Kagame qui l'a poussé parce que Kagame ne voulait pas tomber seul. Il y a beaucoup de choses que vous ne voyez pas. Il y a des signes que les Américains ont lâché le Rwanda. Il y a plusieurs signes. Il n'y a pas longtemps, le Rwanda s'est rendu au Kazakhstan. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il est parti faire là-bas? De plus en plus, Kagame se sent isolé par les Occidentaux. Il sait, il connaît ses maîtres. Il sait quand il appelait au téléphone, on le recevait directement. Il sait quand il pouvait faire ça, on l'écoutait directement. Il sait que pour le moment là, je ne dois plus faire, je dois faire très attention à tout. Maintenant alors, il ne veut pas mourir seul. Il est en train de chercher des gens avec qui il va mourir. C'est comme si nous avons tué ensemble, nous avons fait le coup ensemble, et en dernière minute, vous me laissez moi seul. Il les a appelés tous. Il dit non, non, chacun doit prendre ses responsabilités. Que chacun prenne ses responsabilités. Que chacun prenne sa croix. Je pense que c'est ça l'arrivée de Kabila à Goma. Mais si Kabila a refusé, qu'est-ce que Kagame allait faire? Ils se connaissent. Ils se connaissent. Tu refuses. Tu refuses ce que Kagame te dit de faire. Ils se connaissent. Kagame peut l'éliminer. Kabila a beaucoup d'intérêt au Rwanda aussi. Il a beaucoup d'intérêt en RDC. La sécurité de Kabila est tenue aussi par les Rwandais. Par exemple, à Goma, là, ce sont les Rwandais qui tiennent la sécurité de Kabila. Mais s'il essaye de jouer, Kagame peut l'éliminer facilement. Kagame peut finir avec lui. Alors, moi, je ne pense pas que Kabila est arrivé de son propre gré. Je pense que c'est un ordre qu'il a reçu de Kagame d'être à Goma. Sinon, je vais faire ceci ou cela. Mais le moment choisi, c'est un très mauvais moment. Parce que si vous voyez le maître du monde prendre la RDC, la placer au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies, si vous trouvez que non, c'est un fait du hasard, alors vous n'avez pas encore compris la géopolitique internationale. Les Occidentaux, les Américains en particulier, veulent placer la RDC sur une très bonne position. Ils l'ont fait avec le Rwanda. Le Rwanda était considéré comme un pays sûr. C'est ce qu'ils avaient fait avec le Rwanda. Et c'est ce qu'ils commencent à faire actuellement avec la RDC. La RDC doit être un pays sûr. Il faut propulser la RDC. Il faut de plus en plus diminuer les accusations contre le gouvernement de Félix et tout ça. Et c'est ce que vous allez voir, les gens comme les Thabo Mbeki, qui combattent la RDC, ils ont compris. Les gens comme les Thabo Mbeki, ils ont compris que non, la meilleure façon pour combattre la RDC, c'est de lancer des mauvaises nouvelles, c'est de lancer des informations négatives contre la RDC, contre son chef. Voilà pourquoi Thabo Mbeki est passé, il a dit, vous voyez, la RDC, le président Félix Tshisekedi gère, il a pris son clan, les Baluba, il les a placés dans le gouvernement et partout. Vous comprenez? Ce n'est pas pour rien qu'ils sont en train d'éditer ça. Pourquoi? Ils sont en train de tout faire pour détruire la réputation du Congo. Parce que le monde, les Américains commencent à soigner la réputation du Congo. Les Américains commencent à montrer à travers le monde que ce pays, c'est un pays très sûr.
nous pouvons compter sur ces pays. Les gens peuvent venir investir. C'est ce qu'on a fait avec le Rwanda. Mais alors, le Rwanda, c'est Félix qui a détruit le Rwanda et la RDC. Les Congolais ont détruit en fait la réputation du Rwanda. Ils ont crié partout que Kagame c'est un criminel, Kagame c'est un criminel. Et le monde a écouté le Congo. Il n'y a plus personne aujourd'hui qui fait confiance à Kagame comme avant. Il y a beaucoup de choses qui ont changé. Vous comprenez un peu? Alors, les Américains sont en train de travailler pour soigner de plus en plus l'image de la RDC. Montrer au monde que la RDC c'est un pays sûr. Voilà là où nous sommes aujourd'hui. C'est le deuxième élément que je vous donne. Si vous comprenez ça, de plus en plus vous commencez à comprendre la géopolitique internationale. Le fait seulement de voir la RDC au sommet des Nations Unies. Si vous ne comprenez pas, comprenez que la RDC commence à être soignée, la réputation de la RDC commence à être soignée, et c'est pour un but. Ils sont en train de préparer les terrains pour l'investissement. C'est ce qui se passe pour le moment. Ils préparent les terrains pour l'investissement en RDC. Vous comprenez? Donc faites très attention avec ce qui arrive. Je vous disais en train de dire que je pense que Kabila a choisi un très mauvais moment pour être à Goma. Et je ne crois pas que ça doit être sa propre volonté. Il a été imposé d'être à Goma par Kagame. Certainement. Ce n'est pas de sa propre volonté. C'est sûr que Kagame lui a dit, si tu ne te présentes pas tel jour, telle date, je risque de faire ça. Je risque de te scandaliser. Mais alors, il est obligé de partir. Mais tel que je connais Kabila, il ne pouvait pas commettre cette erreur. Parce que c'est avec risque qu'il se présente là-bas. Aujourd'hui, on est en train de tuer à Goma. On tue à Goma. Mais tout ça, ça va être en son nom. C'est comme ça qu'on a arrêté Jean-Pierre Bemba. Ça va être en son nom. Ne vous en faites pas, je vous dis la vérité. Ça va être en son nom. Comment on a arrêté Jean-Pierre Bemba? Non, les soldats de Jean-Pierre Bemba s'étaient rendus en République centrafricaine. Ils avaient pillé la banque, ils avaient fait ceci, ils avaient tué des gens et tout ça. Alors on arrête Jean-Pierre Bemba. Allez, ce pays. Ce n'est pas Jean-Pierre Bemba qui était en République centrafricaine. Ce sont ces soldats. Donc vous comprenez que cette situation risque de se tourner aussi contre Kabila à cause du M23. Le M23 est déjà sous sanction. Le Rwanda est déjà sous sanction. La résolution 2773 pointe le Rwanda et le M23. Et Kabila se pointe comme le chef du M23. Vous voyez que le moment est très mal choisi pour Joseph Kabila. Et ça risque de lui coûter très cher. Et je ne cesse de donner conseil à tous ces gens qui soutiennent Joseph Kabila. Il faut lui dire de faire très attention. C'est une étape très cruciale pour le moment pour la RDC. La RDC est en train de traverser, pas seulement avec les Américains, mais même sur le plan spirituel. Dieu a vu la souffrance des Congolais. Il ne peut plus accepter que ces pays souffrent encore au-delà de cette souffrance. Dieu ne peut pas accepter. Donc, essayez de revoir les calculs pour vous dire que les Américains ont déjà commencé à travailler. Les silences qu'ils gardent sur Joseph Kabila, ça sera une surprise. Vous allez voir ce qu'ils vont faire. La dernière chose que je voulais partager avec vous pour terminer, c'est comment on a dit, je ne sais pas comment je peux appeler, l'arrestation ou la mise à côté des 70 généraux en RDC. 70 généraux ont été mis à côté par Félix Tshisekedi. Et ce n'est pas un fait anodin. Ça peut être une liste qui vient de la CIA. La CIA qui dit, ces généraux-là, nous ne voulons pas travailler avec eux. Parce que les Américains ont des listes de gens. Ils fonctionnent avec plusieurs listes. Ils ont plusieurs listes avec eux, plusieurs listes de gens. Ils connaissent qui fait quoi. Ils ont leur compte en banque. Ils connaissent celui-ci. Il prend tel argent. Alors, parfois, vous ne pouvez pas connaître. Nous, ici au Congo, on ne connaît pas. Vous, on va seulement vous dire, on va vous tromper là. Oh non, Félix il a fait arrêter les généraux swahiliphones. Les généraux swahiliphones. Vous ne connaissez pas ce qui se passe. Les Américains ont des comptes de tous les généraux. Ils savent comment est-ce qu'ils sont en train de faire les mouvements financiers. Mais alors, quand on regarde, ils peuvent regarder pendant une certaine période, regarde les mouvements financiers. On vous sort la liste. Habite tous ces gens-là. Ce sont des affairistes, ils ne peuvent pas travailler avec nous. Enlevez-le. Le président Félix vient avec la liste. Allez, on présente tel. Allez, vous êtes obligés de partir. C'est comme ça que généralement plusieurs choses se font avec les Américains. Alors c'est un signe. C'est une ombre des Américains qui ont déjà commencé à travailler en silence. Mais vous ne savez pas. Je vous ai dit au début qu'on ne peut pas signer un deal avec les Américains de plus de 500 millions. Et on commence à faire des bruits.
là-dessus, et vous voulez que tout soit sur les réseaux sociaux. Quand ce n'est pas sur les réseaux sociaux, donc c'est faux. Ces deals-là n'existent pas. On ne viendra pas tout vous dire sur les réseaux sociaux. C'est à vous de réfléchir. C'est à vous de voir et de comprendre ce qui se passe. Merci beaucoup. C'était une analyse que je vous ai faite pour vous dire que ne vous en faites pas. La guerre de l'Est est déjà terminée. Et je termine par là pour vous dire que la guerre de Goma, Kagame nous avait déjà donné un très joli cadeau. Et le cadeau qu'il nous avait donné, c'est de faire son entrée à Goma. C'est la plus grande erreur de sa vie. Il la regrettera toute sa vie. Même s'il mourait, il regrettera cette erreur. Et le peuple de Goma nous ont sauvés. Le fait que Kagame soit entré par Goma, sous la colère, il a pris Goma. C'est ce qui a amené aujourd'hui la délivrance du Congo. C'est ce qui a amené aujourd'hui que le monde ouvre les yeux et comprenne que ce pays était réellement en train de souffrir. Alors on avait réussi à cacher par les médias, même les médias internationaux ici, ils avaient caché tout ce qui concernait la RDC. Ils ne voulaient pas diffuser. La souffrance des Congolais, ils ne voulaient pas diffuser. Ils montraient, ils adoucissaient la souffrance des gens. Mais quand Kagame est entré à Goma, le 26 janvier, c'est ce jour-là où la guerre de la RDC était terminée. La plus grande erreur de Kagame. Tout ce qui reste, c'est un processus. C'est un processus, ne vous en faites pas. Je sais que ça vous fait mal, mais nous avons supporté depuis 30 ans. C'est juste un processus qui est terminé. Cette guerre ne dépassera pas 30 ans. C'est fini. Même si vous ne croyez pas en Félix ou dans le gouvernement congolais, même aux Américains, croyez même en Dieu. Je vous dis la vérité. Vous savez, quand Dieu a envoyé Moïse aller devant Pharaon, vous savez ce qui s'est passé? Ce n'est pas du coup que Pharaon a laissé les enfants d'Israël. C'est ce qui se passe aujourd'hui avec Kagame et tous les Français qui étaient derrière Kagame. Quand Dieu est venu leur dire, laissez la RDC, ça en est fini, ce que vous avez fait de ce peuple. Mais ils résistent. Ils disent non, nous ne pouvons pas lâcher. Jusqu'à ce que Dieu va commencer à frapper petit à petit, à frapper petit à petit. Et eux tous, chacun finira par lâcher ce pays. Ne vous en faites pas, c'est un processus. Je vous dis la vérité que cette guerre de l'Est est terminée depuis le 26 janvier. Moi, tout ce que je vois là, je vois comme un processus. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Qui pouvait imaginer que Kabila pouvait se retrouver à Goma? Nous avons ouvert les yeux sur lui. Vous comprenez un peu? Il y a beaucoup de choses qui se disaient sur lui. Beaucoup de gens ne croyaient pas. Mais à l'heure actuelle, les gens peuvent maintenant voir. Les gens peuvent maintenant croire que non, voilà, ce monsieur, en tout cas, ce que nous avons remarqué, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui nous étaient cachées. Donc Félix avait raison quand il avait dit que Kabila, c'est l'AFC. Est-ce que vous comprenez? Donc essayez de réfléchir, ne vous découragez pas. Sachez que nous sommes dans les bons, mais il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas venir vous exposer en public pour vous montrer que voilà, nous sommes à tel niveau, à tel niveau, à tel niveau. Patientez et voyez. Le président, s'il y avait quelque chose de mal, le président nous aurait déjà dit que non, voilà, cette chose-ci, nous ne sommes pas dans les bons, faites attention et tout ça. Voilà. Merci beaucoup et je crois que c'est la fin pour aujourd'hui de notre émission. Que le Seigneur Dieu vous fasse du bien, que le Seigneur Dieu vous bénisse et à la prochaine.